Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une station polaire qui va devoir déménager, les mots cachés de Marie-Antoinette, des images étonnantes de Pluton et un algorithme à suivre à la lettre. Partons en direction de l'Antarctique et plus précisément de la banquise Brunt, sur laquelle est installée une station de recherche britannique. Cette station, appelée Halley en l'honneur du célèbre astronome, a été créée en 1956 et c'est aux recherches menées là-bas que l'on doit la découverte en 1985 du fameux trou dans la couche d'ozone. Le problème est que cette banquise sur laquelle est posée la station avance chaque année de 500 mètres vers la mer et que d'immenses icebergs s'en détachent. Par le passé, la station a dû être reconstruite déjà 5 fois parce qu'elle était trop proche du bord ou parce qu'elle s'est retrouvée enfouie sous la neige et la glace. La dernière station, inaugurée en 2013, a été conçue pour faire face à l'enneigement. Montée sur des pieds télescopiques, elle est formée de plusieurs modules qui peuvent être déplacés indépendamment. Et cette station va justement devoir déménager. Une crevasse de 30 km de long et de 50 mètres de profondeur progresse en effet vers la station, menaçant à terme de lui couper la route. Le futur emplacement n'est pas encore choisi, mais la station devra s'éloigner d'environ 20 à 30 km. Un voyage difficile et coûteux qu'il faudra entreprendre d'ici 2 ans. De la fin juin 1791 à la fin juin 1792, alors que la famille royale est en résidence surveillée aux Tuileries, la reine Marie-Antoinette et le comte de Fersen ont échangé une correspondance secrète. Une partie de ces lettres qui étaient codées a pu être déchiffrée, mais sur d'autres lettres, le texte est incomplet car il a été en partie masqué par ce que l'on appelle un caviardage, c'est-à-dire de belles ratures. La difficulté pour découvrir ce qui se cache derrière tient à la similitude des encres utilisées. Des cartographies chimiques viennent d'être réalisées sur la lettre datée du 4 janvier 1792. Grâce à de légères variations dans les concentrations de cuivre entre les deux encres, la technique dite de fluorescence de rayons X sous microfaisceau a permis de distinguer les deux niveaux d'écriture et d'extraire le texte original. Ce qui a été biffé n'est pas un secret d'État, mais des mots d'amour dont l'orthographe aujourd'hui surprend. Je vais finir, non pas sans vous dire, mon bien cher et tendre ami, que je vous aime à la folie, et que jamais, jamais, je ne peux être un moment sans vous adorer. L'équipe du Centre de recherche sur la conservation qui a conduit l'étude souhaite poursuivre ses investigations sur l'ensemble de la correspondance de la reine. Mais plus largement, les techniques utilisées vont pouvoir être appliquées à d'autres documents historiques. Les images de la surface de Pluton deviennent au fil des semaines de plus en plus précises. La NASA vient de dévoiler une nouvelle série d'images capturées en juillet dernier par le télescope LORRI, un des instruments embarqués sur la sonde New Horizons. Elle porte sur une zone haute de 80 km, figurée ici par ce rectangle. Qu'y voit-on? D'abord, une plaine glacée, creusée de cratères. Des cratères qui laissent entrevoir une superposition de couches géologiques dont l'origine est encore mystérieuse. Il y a aussi ces lignes sombres qui pourraient avoir été créées par une activité tectonique. Vient ensuite cette zone montagneuse formée de gigantesques blocs de glace dont le sommet culmine à 2000 mètres. Plus étrange, ce désert de glace, riche en azote, piqueté sous l'effet du rayonnement solaire, est formé d'immenses cellules qui rappellent ce que l'on trouve sur la Terre lorsque le sol gèle, dégèle puis regèle. D'autres images de cette précision sont attendues dans les prochains jours. Alors que la sonde New Horizons a poursuivi sa route, le survol de Pluton, pour nous, ne fait que commencer. Imaginez que l'on vous présente un alphabet que vous ne connaissez pas et que l'on vous demande d'inventer de nouveaux caractères inspirés de l'alphabet que l'on vous a montré. Normalement, vous devriez vous en sortir assez facilement. En revanche, si des ordinateurs s'y essayent, il leur faudra engranger de nombreuses informations préalables ou mobiliser d'importantes puissances de calcul. Des informaticiens de l'Université de New York ont pourtant réussi à créer un algorithme qui rend la machine aussi habile dans cette tâche que le cerveau humain. Regardez ces images. Les rectangles du haut présentent des séries de caractères alphabétiques. Les caractères dans les carrés du bas sont des lettres imaginaires dessinées par des humains et des ordinateurs.
Entre les propositions A et B, saurez-vous distinguer lesquelles ont été dessinées par une machine? Voici la réponse, mais reconnaissez que les différences ne sautent pas aux yeux. Cette capacité d'un ordinateur à saisir un concept à partir d'un nombre limité d'exemples et sa faculté à le développer pourraient trouver des applications dans d'autres domaines, comme les gestes, la danse, le langage parlé ou encore le langage des signes. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.